Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voici aussi pendant ce temps. Nous voulons partager quelque chose sur la parole de Dieu. Avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons pour cette opportunité. Nous aimerions que tu puisses nous parler dans des termes clairs et précis, éternel. Que le Saint-Esprit amplifie les mots modestes qui seront utilisés pour communiquer ta pensée. Et quiconque de gloire suivra le Créateur de cieux et de la terre, de ce message, qu'il en soit édifié. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons si prié. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons continuer ce qu'on a pu commencer autrefois sur sceller. Le sceau, c'est quoi? Dans un premier temps, on avait parlé autrefois sur sceller la prière. Est-ce qu'on peut sceller la prière? Et dans ce cadre-là, nous avons parlé, sceller la prophétie. Et dans ce cadre-là, le mot sceller signifiait cacher. C'est que signifiait ce mot-là, cacher ou fermer ou voiler, voilà. Mais aujourd'hui, nous allons aussi prendre un deuxième point, c'est peut-on sceller une prière? Peut-on sceller une prière? Voilà, nous allons prendre la Bible, nous sommes dans Ephésiens 1, le verset 13. Ephésiens 1, le verset 13, la Bible nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Ici, on nous parle de chrétiens qui a été scellé par le Saint-Esprit. Donc ici, pratiquement, pendant ce temps, on nous parle que le chrétien est scellé du Saint-Esprit. Et par là, nous allons dégager la définition du sceau dans le cas d'espèce. Si dans l'ancien, pour l'autre numéro, nous avons parlé de sceller comme caché, comme voilé, comme secret, rendre secret. Mais aujourd'hui, ça va prendre encore un autre sens. Ici, la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et là, nous voyons être scellés, c'est-à-dire avoir une marque distinctive. Nous sommes plusieurs sur la terre, plusieurs personnes. Maintenant, ceux-là qui sont en Christ, ceux qui sont distinguables par le sceau qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en train de distinguer un chrétien de non-chrétien. Voilà le mot scellé. C'est-à-dire, si la Bible dit nous sommes scellés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est une marque distinctive. Parmi tous les hommes qui se retrouvent sur la terre, un chrétien a le sceau. Et ce sceau-là s'appelle le Saint-Esprit. C'est ce qui le démarque des païens. Voilà. Et dans l'ancienne alliance, le sceau, c'était la circoncision. C'est-à-dire, pour connaître que celui-ci appartient à Dieu, le premier signe, c'était par la circoncision. C'était ça le sceau, c'était ça la marque distinctive qui pouvait différencier un juif des autres peuples, ou bien celui qui appartient à Dieu et des autres qui n'appartiennent pas à Dieu. C'était d'abord par ce sceau-là, c'était par la circoncision. Voilà. Donc nous comprenons ici le Saint-Esprit, le sceau devient comme une marque distinctive, ce qui permet en sorte que lorsque vous vous retrouvez avec plusieurs choses ensemble, et on sait distinguer l'origine ou l'appartenance de ces choses par le sceau. Par le sceau, on peut maintenant définir. Mais dans le cas d'espèce, nous voulons parler de sceller la prière. C'est quoi sceller la prière? J'aimerais que nous puissions comprendre de manière beaucoup plus simple que la prière, c'est pratiquement une lettre. Une lettre qu'on est en train d'envoyer à Dieu, soit une lettre de demande, ça peut être une lettre de supplication, ça peut être une lettre d'amour qu'on peut appeler adoration, ça peut être une lettre d'éloge qu'on peut appeler louange, ça peut être
toutes les formes de lettres que vous pouvez connaître, c'est-à-dire ça, toute forme de prière, ce sont des lettres que nous sommes en train d'adresser à Dieu. Donc, la prière, c'est une lettre. C'est pratiquement une lettre. Et cette lettre-là doit avoir une marque distinctive. C'est-à-dire, si on doit parler de sceller une prière, c'est-à-dire faire en sorte que la prière puisse avoir une marque distinctive. Là, nous allons prendre un texte d'Esther. Nous sommes dans Esther 8, le verset 8. Esther 8, le verset 8 nous dit ceci. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi. Je reprends. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec le nom du roi ne peut être révoquée. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Voilà. C'est-à-dire, de lettres, même dans l'ancien temps, on devait sceller une lettre, comme présentement. Lorsque nous sommes en train d'adresser une prière à Dieu, c'est une lettre que nous sommes en train d'écrire, et cette lettre-là doit être scellée. Ici, dans le cas d'espèce, on dit cette lettre qui devait être écrite devait être scellée avec l'anneau du roi. C'est-à-dire, la lettre, dès qu'elle arrive, elle doit engager la personne du roi. Même si on peut se retrouver dans l'ensemble avec beaucoup plus de lettres, mais quand on tombe sur cette lettre qui a le sceau du roi, c'est-à-dire on dit que l'auteur de cette lettre, c'est le roi, ou bien cette lettre engage le roi. Voilà, c'est la prière, voilà, c'est la lettre. C'est-à-dire, quand quelqu'un scellait la prière, c'est-à-dire que moi je priais, lorsque je scelle la prière, c'est-à-dire cette prière m'engage. Amen. Donc, de manière d'abord simple. C'est-à-dire, cette prière m'engage. De toutes les prières qui sont faites, lorsque moi je scelle la prière, ça signifie que cette prière m'engage, c'est moi qui en est l'auteur. Mais ici, maintenant, de ce qui nous intéresse beaucoup plus, quand on utilise ce mot-là, sceller la prière, c'est pour que la prière puisse avoir un caractère exécutoire. C'est-à-dire que cette prière puisse donner le résultat. C'est une lettre qu'on a envoyée, et comme il le demande, mais on a besoin d'un résultat, d'une réponse favorable, une réponse qui est conforme à la demande, à l'objectif. Voilà. Mais maintenant, quand on dit d'énoncer la prière, c'est pour que cette prière puisse nous donner le résultat escompté. Voilà. Mais ici, maintenant, nous devons savoir, ici, on nous dit, on a pris le sceau, c'est-à-dire quand il y a le sceau du roi, quand il y a le sceau du roi, la lettre a un caractère irrévocable. C'est-à-dire, on doit l'exécuter tel que c'est stipulé, tel que c'est écrit dans le moindre détail. Voilà. C'est-à-dire, une lettre qui est irrévocable, une lettre qui est exécutoire, opposable à tous. C'est une lettre écrite et scellée avec l'anneau du roi. C'est scellé avec l'anneau du roi. C'est-à-dire, si c'est le roi, c'est-à-dire n'importe qui verra cette lettre-là avec le sceau du roi, cette lettre sera exécutoire. Et dans le cas de la prière, nous comprenons facilement que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que pour qu'une prière puisse avoir un caractère exécutoire, cette lettre doit avoir le sceau de Jésus. Amen. Donc cette lettre doit avoir le sceau de Jésus. Lorsque la lettre a le sceau de Jésus, c'est alors que ce sceau-là, c'est-à-dire que cette prière-là sera exécutoire, opposable à tous. Amen. Oui, gloire à Dieu. Voilà pourquoi ici, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le roi qui avait écrit, on avait demandé à Aman d'écrire, à Mardoché d'écrire la lettre au nom du roi. Voilà pourquoi dans le cas d'espèce, on nous dit ceci, une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Voilà pourquoi dans le cas d'espèce, comme
c'est la marque de Jésus, le sceau de Jésus qui fera en sorte que la lettre puisse être, ou la prière puisse être exécutoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes appelés à sceller la lettre au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de sceller au nom de Jésus. Amen. Comme cette lettre-ci, elle a été écrite par Mardochée, mais elle devait être scellée au nom du roi. Amen. Voilà pourquoi quand je prie, la prière m'engage, mais je suis en train de prier au nom de Jésus. Je suis en train de sceller cette prière au nom de Jésus. J'engage la personne de Jésus dans cette histoire-là. Et lorsque j'engage la personne de Jésus dans cette histoire-là, c'est que la lettre devient exécutoire. C'est-à-dire ma prière va donner un résultat escompté. Ma prière sera exaucée. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous comprenons. Nous devons sceller la prière au nom de Jésus. Amen. Et c'est de cette manière-là que cette prière sera exécutoire. Ici, la Bible est en train de nous dire ceci, que ces gens-là, ils ont pris l'anneau du roi, ils ont scellé au nom du roi et ils ont envoyé partout dans ce grand royaume et partout que ça arrivait, ça devait s'exécuter comme ça devait se faire. Mais maintenant, notre problème actuellement, nous avons compris qu'il faut sceller la prière au nom de Jésus, mais nous voulons comprendre un peu ce sceau-là. C'est quoi en soi? C'est ce qui est plus important, nous devons comprendre ce sceau parce que nous devons engager la personne du roi, parce que lorsque la lettre est scellée avec l'anneau du roi et écrite au nom du roi, elle est irrévocable. Voilà un peu ce que nous retenons. J'aimerais que nous puissions prendre un autre texte pour lire. Nous sommes dans Jean 14, de 12 à 14. La Bible nous dit ici, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom. C'est-à-dire, il faut aller au nom du roi. C'est alors qu'il y aura un résultat. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, pour avoir un résultat escompté, un résultat favorable, il faut demander au nom de Jésus. Mais nous allons voir tout au début là, on dit, si celui qui croit en moi, on parle également de la foi. C'est-à-dire, tout part d'abord de la foi. Et lorsque on a la foi et on scelle cette prière au nom de Jésus, c'est alors qu'il y aura un résultat. Voilà, je prends Matthieu 21, le verset 21. La Bible me dit ceci dans Matthieu 21, le verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela sera fait. » Jésus leur répondit, si vous aviez la foi. De l'autre côté, quand nous avons lu Jean 14, on nous a parlé de la foi. Ici, on nous parle également de l'amour. Ici, l'autre là, c'était un peu caché, mais ici, de manière claire, on est en train de nous parler de la foi. Que lorsque nous sommes en train de prier avec foi, avec la foi au nom de Jésus, on aura un résultat positif. C'est-à-dire, si on prie au nom de Jésus sans la foi, il n'y aura pas de résultat. C'est-à-dire, ce qui fait en sorte que l'on engage la personne de Jésus, c'est la foi. Donc ici, nous sommes en train de voir, sceller la prière, c'est accompagner une prière avec la foi. C'est-à-dire, si vous avez la foi, c'est la foi qui est en train de faire déplacer des montagnes. C'est par la foi. C'est-à-dire, dès qu'il y a la foi, directement dans le monde spirituel, dès qu'il y a la foi, directement,
la chose doit s'accomplir. C'est la foi qui est en train de provoquer ce résultat positif. C'est-à-dire, nous scellons au nom de Jésus par la foi, en utilisant la foi comme sceau, la caractéristique. Voilà pourquoi la foi, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi je vais dire ceci, que la foi est une propriété privée de Christ. Il y a d'autres qui disent que non, il y a la foi Baha'i, la foi musulmane. Non, il n'y a pas de foi musulmane, il n'y a pas de foi Baha'i, il n'y a pas de foi. Parce que la Bible me dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Amen. C'est-à-dire, il faudrait, voilà pourquoi, c'est de manière expresse que ce verset-là ne dit pas, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a d'autres qui disent que non, nous ne croyons pas à Christ, cette parole ne vient pas à Christ, mais nous croyons en Dieu. Non. C'est-à-dire que quand vous rejetez Christ, vous rejetez la foi. Toute croyance n'est pas une foi. Mais c'est la croyance en Christ qui devient une foi. Voilà pourquoi la foi devient une marque distinctive de toutes les autres prières. Les autres peuvent prier, et puis prier Bouddha, et puis prier Allah, tout ce monde-là, ils peuvent prier, mais eux, ils peuvent prier, et quelqu'un d'autre même prier, même au nom de Jésus, mais s'il n'a pas la foi, parce que la foi, quand on voit la foi, on voit Christ. On a la foi en Christ, on voit la foi, c'est une marque de poser, une marque distinctive de Christ. Voilà pourquoi il nous a dit dans Jean 14, si vous croyez en moi, c'est ça d'abord, la base, et que vous ne doutez point, donc ce que vous croyez en moi, si vous avez la foi en moi, c'est ça d'abord ça. Pas la foi en quelque chose, non, la foi en Christ. Cette foi en Christ, c'est ce qui fait d'abord une marque distinctive qui différencie d'une prière à une autre. Parce que si vous avez même prié au nom de Jésus avec des doutes, c'est que vous n'avez pas scellé. Il n'y a pas le sceau qu'on appelle foi là-bas. Et s'il y a l'absence de la foi, il n'y aura pas d'exécution. Donc il faut avoir la foi, mais ne pas douter. Voilà pourquoi il dit, même la montagne, n'importe quoi, même la montagne, tu peux dire à la montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer, cela se fera, parce que vous avez prié par la foi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est de cette manière-là. Maintenant, pour terminer, généralement, quand on parle de sceller la prière, il faut amener une offrande. Est-ce vrai? Comment est cette pratique-là? Ça, je vais répondre par deux versets. Nous sommes dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6, la Bible nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec action de grâce. » Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec action de grâce. Ici, on est dans notre demande, lorsqu'on cherche, on cherche à envoyer une lettre de demande à Dieu. Lorsque nous avons un besoin, nous faisons la prière. Nous savons que la prière, nous la faisons au nom de Jésus. Lorsque vous faites une prière, cette prière doit être accompagnée avec les actions de grâce. Amen. Et l'action de grâce, c'est un remerciement. Et le remerciement peut être verbal, disant je te rends grâce, je te dis merci, je te rends grâce. Ça peut être un remerciement, mais un remerciement peut s'accompagner avec une offrande. Amen. Donc un remerciement peut s'accompagner avec une offrande. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu n'as pas encore vu la chose. Tu demandes une voiture à Dieu. Tu ne l'as pas encore vue. Tu dis merci, merci Seigneur, je te rends grâce parce que je crois que je l'aurai. Je te rends grâce parce que tu vas me le donner. Mais maintenant, cette action de grâce, on peut l'accompagner avec une offrande pour dire Seigneur comme action de foi. Parce que l'action de grâce, c'est un acte de foi. C'est-à-dire par la foi que j'ai, je suis en train de matérialiser ça par cette offrande qu'on appelle également action de grâce. Amen.
pour certifier à Dieu que je suis convaincu à 100% que ce que j'ai demandé, je l'aurai, voilà, je t'offre ça. C'est-à-dire, on peut faire de manière verbale, il n'y a pas de problème, mais aussi arriver à le faire en offrant, parce que quand on doit prendre quelque chose de donné, là, ça devient un sacrifice, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est facile que quelqu'un dise, Seigneur, je te rends grâce. Merci beaucoup, parce que ce que je t'ai demandé, je l'aurai, c'est facile. Mais quand il faut prendre maintenant quelque chose de matériel, aller accompagner, là, ce n'est pas aussi facile. Là, maintenant, ça demande un sacrifice. Voilà pourquoi il y a des sacrifices d'action de grâce qu'on peut faire pour accompagner. Voilà pourquoi la Bible nous demande, lorsque on se retrouve en difficulté, on ne peut pas s'inquiéter, mais on doit faire de prières avec action de grâce. Cela que revient, ce n'est pas sceller la prière, mais c'est accompagner la prière avec une action de grâce. Amen. Voilà pourquoi on est docteur, on doit toujours à un certain moment parler pour que le langage chrétien puisse demeurer tel qu'il doit être. Je prends également Colossiens 4, le verset 2. La Bible me dit ceci, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière. La Bible demande de persévérer dans la prière. Dans chaque instant, on doit persévérer. Tu as prié pour telle chose aujourd'hui, tu pries pour telle chose demain, tu persévères dans cette prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Même si la chose n'est pas encore là, toi tu persévères. Et tu dois veiller, c'est-à-dire tu dois veiller sur la prière, c'est-à-dire ne pas relâcher. Mais quand tu persévères dans la prière, on doit persévérer encore avec action de grâce. C'est-à-dire quand tu persévères dans la prière, il y a action de grâce. C'est-à-dire la prière s'accompagne toujours avec action de grâce. Amen. Voilà pourquoi nous disons que lorsque tu pries et que tu accompagnes ta prière avec une offrande, c'est juste une action de grâce, c'est juste une action, c'est la foi. Amen. C'est une foi. C'est l'expression de la foi. C'est l'expression de la foi. Amen. Tu as la foi, tu expérimentes la foi. Voilà pourquoi, pour conclure, nous disons que la prière est scellée par la foi. Amen. C'est la foi qui scelle la prière. C'est la foi qui donne une action distinctive d'une prière à une autre, c'est la foi. Cette prière au nom de Jésus, et quand on prie au nom de Jésus, cette parole est irrévocable. Amen. Comme le sceau, c'est la foi, comme il faut sceller avec la foi, et nous avons aussi les actions de grâce entrent dans la dimension de la foi. Amen. Pour prendre l'expression claire de la Bible parle de l'action de grâce. Voilà pourquoi nous sommes en train, lorsque nous faisons une prière, nous l'accompagnons avec les actions de grâce qui est un acte de foi. Amen. Je pense que Dieu vous bénisse. Cette portion des Écritures si ça vous a plu, nous allons encore publier tant d'autres pour essayer, par le Saint-Esprit, bien sûr, de nous édifier dans la parole. Amen. Si vous avez une fois encore aimé, prière de vous abonner pour ne pas rater d'autres numéros. Une fois encore, que Dieu vous bénisse.